Regardez ces petites stries blanches. Ce sont des amas de cellules maintenues en lévitation grâce à des ultrasons. En fait, ce dispositif est une nouvelle façon de cultiver des cellules en laboratoire. On parle de culture cellulaire 3D en lévitation. Cette innovation présente de nombreux avantages pour l'ingénierie tissulaire. L'objectif de l'ingénierie tissulaire, c'est de créer des remplacements d'organes défectueux pour soit récupérer complètement l'organe ou récupérer une partie de leur fonction. Pour vraiment récupérer la fonction d'un organe, il faut plusieurs cellules, parce que chaque organe est composé de milliards de cellules. Donc c'est important de pouvoir amplifier ces cellules avant de réinjecter ou réimplanter chez le patient. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle la culture cellulaire. Actuellement, les cellules sont cultivées dans des boîtes en plastique, comme celle-ci. Mais cette culture en 2 dimensions ne mime pas assez bien la formation des cellules dans le corps humain. Résultat, les cellules modifient leur comportement. Petit à petit, elles s'étalent et adhèrent au fond du support. Pour pouvoir libérer les cellules, on utilise des traitements enzymatiques. Ces traitements sont souvent assez agressifs et au fur et à mesure, ça induit un vieillissement précoce des cellules. Pour éviter ce phénomène, les biologistes de l'équipe Stem Cells Biotechnologies de l'INSERM, à l'hôpital Saint-Louis, ont collaboré avec les physiciens de l'équipe Acoustofluidics de l'ESPCI à Paris. Ensemble, ils ont développé une nouvelle approche de culture cellulaire 3D basée sur la lévitation acoustique. L'avantage de la technique que nous avons développée, c'est que ça permet aux cellules de s'organiser en sphéroïdes, donc vraiment en une organisation en 3D qui est plus proche aux conditions physiologiques. Donc les cellules réagissent différemment. Les cellules, par exemple, en sphéroïdes, sont beaucoup moins prolifératives, ce qui est le cas dans le corps humain, parce que la plupart des cellules ne sont pas prolifératives. Il y a beaucoup d'études, y compris notre étude, qui ont montré que cette organisation 3D améliorait la qualité de la différenciation des cellules souches en tel ou tel type cellulaire. Ce n'est pas forcément en nombre, mais c'est plutôt en qualité. Les biologistes et les physiciens ont travaillé main dans la main pour créer un dispositif compact adapté aux contraintes de la biologie et de la physique. Dans les mains, j'ai une puce acoustofluidique qu'on a designée pour faire de la culture cellulaire à 3 dimensions. Elle est composée d'un corps en PDMS qui a été collé sur une lame de verre. Et ensuite, le dernier élément qu'on va utiliser sur cette puce microfluidique, c'est un transducteur ultrasonore qui va permettre de générer l'onde ultrasonore à 2 MHz qu'on vient insérer dans la puce microfluidique. Le fait de pouvoir insérer et enlever ce transducteur ultrasonore va permettre de récupérer à la fin les objets cellulaires qu'on a pu fabriquer en lévitation acoustique. Pour placer les cellules en lévitation acoustique, les physiciens ont conçu une cavité spécifique à l'intérieur de la puce acoustofluidique, de manière à générer un type d'onde particulier, appelé onde stationnaire. Donc cela suppose d'émettre une onde acoustique, une onde plane, qui va venir se réfléchir sur la lamelle de verre, revenir et générer, en fait, par interférence avec l'onde qui est émise, ça va générer des oscillations, donc ce qu'on appelle stationnaires. On n'a plus une onde propagative, mais une onde qui va osciller de manière spatiale. Et on doit respecter un certain critère, c'est qu'on doit adapter la hauteur de la cavité à la fréquence qu'on va utiliser. Cette onde stationnaire génère à son tour une force capable de contrer la gravité. C'est la force de radiation acoustique. Au bout d'une trentaine de minutes seulement, cette force rassemble toutes les cellules au niveau de zones bien précises de l'onde, appelées nœuds de pression. On parle aussi de piège acoustique. C'est ici que les cellules sont bloquées et maintenues en lévitation pendant toute la durée de la culture. Le nombre de pièges acoustiques, en fait, on l'a adapté aux besoins de la biologie. Donc, c'est-à-dire finalement le plus grand objet cellulaire on peut générer sur une expérience, le mieux ça sera pour la suite. Donc pour l'instant, on a réussi à optimiser nos systèmes pour avoir une 50aine de pièges par puce acoustofluidique. Sachant qu'on peut en lancer plusieurs l'une à côté de l'autre en même temps. Donc ça veut dire qu'on multiplie finalement 50 x 2, x 4, x 8. Donc à la fin, on obtient 400 sphéroïdes. Voilà. Le fait d'obtenir des sphéroïdes améliore la fonction des cellules cultivées et offre de nouvelles pistes thérapeutiques. Cette prouesse scientifique et technologique ouvre aussi la voie à d'autres types de cultures. On peut imaginer à mettre en culture, co-culture, ce qu'on appelle différents types de cellules qui peuvent
encore améliorer la fonction des cellules parce que, comme vous savez très bien, chaque organe est composé de différents types de cellules. Donc comme ça, on peut imaginer à créer des mini-bouts d'organes qui peuvent avoir des fonctions améliorées et qu'on peut aller vraiment vers des applications thérapeutiques et ouvrir une nouvelle voie. Donc vraiment, la technologie qu'on a développée, ça ouvre, je dirais, la voie vers d'autres méthodes de culture pour des cellules qu'on n'arrive pas à cultiver dans des conditions classiques. Voilà donc une innovation technologique au service de la biologie qui, elle, ne restera pas en suspens.